Sunday Night Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu. Bienvenue sur Mordu, on poursuit nos portraits au sein de la course La Grande Odyssée. Je suis avec Sandrine, la chef de la team Veto. Bonjour. Sandrine, déjà, est-ce que tu peux nous rappeler le rôle de la team sur la course ? Alors nous sommes 12 vétérinaires issus de toute la France avec des spécialisations qui nous permettent d'apporter aux athlètes que sont les chiens les soins les plus rapides et de la plus haute performance possible. Alors comme spécialisation, il y a vraiment plein de types de spécialités. Je sais qu'il y a des ostéopathes, des radiologues. Exactement, on a choisi des personnalités très différentes mais très complémentaires. Donc il y a des ostéopathes, il y a des orthopédistes, il y a des spécialistes en médecine interne, il y a une urgentiste de l'école de Toulouse, il y a des imageurs. Et tout ça nous permet en une demi-heure, trois quarts d'heure sur un chien qui nous paraît avoir quelque chose qui ne va pas, ça nous permet de poser un diagnostic très rapide et très précis. Alors un truc qui est marrant sur l'orthopédie, c'est qu'on voit sur les images, parfois les chiens ont des bottines et c'est pas uniquement... Pour la déco, c'est un rôle bien précis. Alors c'est indispensable sur certains chiens qui ont des pattes, des coussinets un peu plus sensibles, des risques de fissures, notamment entre les doigts, de crevasses. Ce sont des chiens qui courent sur la neige. Donc si génétiquement ils ne sont pas forcément bien adaptés au froid, on va leur mettre des bottines pour pas qu'ils aient de lésions. Parce que nous, si on veut faire 40 km de randonnée avec une cloque dans la chaussure, ça va pas le faire. Les chiens, c'est pareil. Alors moi, il y a un truc que je trouve incroyable avec ces chiens quand je les regarde, c'est cette puissance, cette rapidité. Est-ce qu'il y a une particularité physiologique qui fait que ces animaux, ces chiens sont aussi puissants et capables de traîner des lourdes charges sur des longues distances? Alors il faut savoir que dans un attelage, il y a des physiologies de chiens très différentes. En fonction de leur position, on ne va pas leur demander le même travail. On a des chiens de tête qui doivent être très rapides, très intelligents, très connectés avec leur musher, mais qui n'ont pas forcément un gabarit extraordinaire, qui peuvent faire moins de 20 kg parfois. Et par contre, on a les chiens qui sont juste à l'avant du traîneau, on appelle ça les wheels. Ce sont les moteurs, c'est eux qui vont arracher le traîneau à la neige. Donc souvent, c'est des chiens un peu bodybuildés qui font plus de 25 kg, parfois 30 kg. Et donc, en fait, on va les choisir dès tout petits pour leur aspect, leur envie aussi d'y aller. Et on va choisir leur position de traîneau en fonction de là où ils se sentent le mieux. The will to go, je crois que c'est comme ça qu'on dit dans le jargon du musher. Cette envie d'aller de l'avant, c'est-à-dire que tu les harnaches et boum, ils partent tout droit. Est-ce qu'ils ont tout ça ? Effectivement, là aussi, c'est l'œil du musher qui compte. Des tout petits, ils vont repérer dans les portées ceux qui ont cette envie d'y aller, cette envie de courir et en même temps cette connexion avec l'homme qui va les emmener à partir dans la montagne et puis à faire des kilomètres et des kilomètres devant un traîneau. Est-ce que c'est une particularité liée à la race? Est-ce que c'est dans l'histoire, la tradition? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces chiens aient cette particularité incroyable? Je pense que c'est l'association de l'inné et de l'acquis. D'abord, on a le chien, naturellement. Si vous partagez du temps avec lui, vous pouvez lui apprendre 1 million de choses. Lui, la seule chose qu'il veut, c'est partager des choses avec l'homme. Et ensuite, on a effectivement ce petit plus sur les chiens de traîneau qui viennent, à mon sens, d'une sélection ancestrale de l'homme qui avait ce besoin, parce que le chien de traîneau dans le Grand Nord, c'était son compagnon de tous les jours pour les déplacements, pour la chasse également. Maintenant, quand on voit des chiens qui ressemblent très fort à des chiens de chasse, ils ont quand même, dans leur génétique, dans leur lignée, dans leurs ancêtres, toujours du chien de traîneau. Il y a autre chose, moi, qui me marque quand je vois ces chiens, c'est l'intelligence du regard. Il y en a qui ont des regards, des yeux incroyables. Je crois que c'est des chiens qui sont puissant et super intelligent. Est-ce que tu as une anecdote rigolote ou intéressante à nous partager? Oui, effectivement, ce sont des chiens qui ont une connaissance du terrain, une connaissance de la montagne et une mémoire extraordinaire. Je raconte souvent l'anecdote de Jean Combazard qui me racontait, alors lui c'est quelqu'un qui a fait un certain nombre d'éditions de la Grande Odyssée et qui me racontait qu'une année particulière, au Jet, ils avaient fait un parcours qui était légèrement différent du parcours de l'année d'avant. Donc il y avait juste une boucle qui était modifiée, donc un croisement, au lieu d'aller à gauche, il fallait aller à droite. Et les chiens de tête qui avaient fait l'année d'avant l'autre parcours, il a dû se battre pour les faire passer par le nouvel itinéraire, parce que les chiens qui étaient passés une seule fois, 1 an auparavant, par un certain parcours, voulaient reprendre exactement le même tracé, parce qu'ils se souvenaient du tracé de l'année d'avant. Incroyable. Une dernière question pour toi, je me demandais, aurais-tu un conseil pour les maîtres ou futurs maîtres de ces types de chiens?
Alors, c'est pas des chiens forcément adaptés à tout le monde. Il faut faire attention, on les voit, ils sont magnifiques souvent. On se dit qu'on est sportif alors qu'on va prendre un chien sportif. C'est des chiens sportifs, oui, mais c'est pas des chiens sportifs du dimanche. Ce sont des chiens sportifs qui ont besoin tous les jours d'avoir une activité physique, certes, et intellectuelle aussi. Ils ont besoin d'avoir un contact vraiment avec leur propriétaire. Et ensuite, autre chose aussi qui est important, beaucoup de gens les regardent en disant « Oh là là, ils sont dehors, ils ont froid, les pauvres ». Non, ce sont des chiens qui ont aussi ce besoin de contact avec l'extérieur, avec la nature. Et ce sont certains chiens qui ne supporteront absolument pas d'être 10 heures, 12 heures par jour dans une maison ou dans un appartement. Il faut qu'ils puissent s'ébattre dehors, faire leur trou dans la neige s'ils en ont envie. Ils ont ce besoin-là, physiologique, et il faut pouvoir le respecter. Sandrine, un grand merci. Et puis, on te souhaite une bonne fin de course. Je crois que vous avez beaucoup travaillé. On commence à fatiguer, mais on est content. On a passé une superbe édition. Génial. Ciao. Au revoir.